L'idée de ce matin, en tout cas, c'est avec notre docteur et notre fondateur du festival, Marc, de réfléchir ensemble sur le prisme de ces émotions et dans la création et les propositions qui sont faites par le cinéma au cinéma. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment définir la création engagée au cinéma? Peut-être on pourra commencer par toi, Marc. En 2003, en fait, je me suis intéressé à une campagne des Nations Unies qui a été lancée par Kofi Annan, qui aujourd'hui s'appelle les Objectifs de développement durable. J'avais trouvé le sujet intéressant. J'avais invité 8 réalisateurs de renom. Vous les connaissez peut-être pas tous parce que c'est très générationnel, mais en tout cas, c'est des grands réalisateurs pour certains qui ont eu des Palmes d'Or, des Oscars. Voilà, c'est des gens que pour qui j'ai énormément de respect, dont j'admirais beaucoup le travail. J'ai eu la chance de faire un film qui s'appelle 8, parce qu'il y avait 8 sujets, qu'on a tourné un film effectivement sur 7 ans, parce que c'était compliqué à monter malgré tout. Donc il y a Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Miraner et Gaël Garcia Bernal. Chacun a pris un des sujets et je leur avais dit, tu me racontes une histoire perso, un truc voilà, qui t'a touché. Et bref, chacun a pris son truc. On a eu ce film voilà, qui avait cette image-là. En fait, le message qu'on voulait faire passer, c'est le monde change. 2009, 2009-2010. Les distributeurs n'étaient pas intéressés. YouTube venait d'arriver, ça faisait 6 ans qu'ils étaient là. Et on leur a proposé de monter un partenariat avec eux. On a lancé le film le 5 février 2010 sur YouTube et on a eu 2,5 millions de gens qui sont venus voir le film en un mois avec énormément de messages du monde entier où des gens avaient besoin de partager leur histoire à eux sur ce truc. Cette aventure m'a poussé à créer un festival qui s'appelait Cinema for Change où effectivement on invitait les réalisateurs au début qu'avec du court-métrage à nous dire comment ils voyaient le monde. Et l'aventure a commencé comme ça. Maintenant, ça fait 14 ans qu'on fait le festival Cinema for Change et on a une compétition cinéma et court-métrage. On se rend compte que beaucoup de gens partagent aussi des histoires perso ou des interrogations sans pour autant poser des questions. Là, on se rend compte à quel point les gens ont besoin de communiquer. Plus on a eu des salles avec un grand nombre de gens, plus l'émotion était forte. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un truc, plus il y a de monde, on a fait des projections avec 2000 personnes dans la salle au Grand Rex, plus il y a du monde, plus on sent l'émotion qui monte comme ça. Quand on parle d'engagement, en fait, c'est la rencontre entre la motivation et puis, on va dire, l'action sur le long terme. Or, on se rend compte que notre cerveau peut comprendre, hein, quand on parle des sujets environnementaux, des limites et des dangers. Seulement, le passage à l'action, il n'est pas là pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, on n'a peut-être pas la disponibilité, on va dire, de l'ensemble des compétences de notre cerveau, qu'on appelle les compétences cognitives, hein. En fait, toutes ces capacités sont hackées par, je dirais, une multitude de choses qui se passent, hein. L'information, hein, qui est continuée. Je ne parle même pas de la désinformation, hein, des deepfakes, qui là, effectivement, viennent carrément hijacker nos compétences cognitives. En fait, pour comprendre un comportement, il faut comprendre que c'est, grosso modo, le produit de 3 éléments, c'est-à-dire, la motivation à réaliser le comportement, la capacité à réaliser le comportement. Est-ce que j'ai la capacité, je dirais, en termes de compétences, en termes de compréhension, hein, pour agir, et puis l'opportunité, c'est-à-dire, est-ce que l'environnement me donne l'opportunité de réaliser ce comportement? Le média que peut être le film, que peut être l'animation, va agir sur un levier qui est très puissant chez nous, qui est ce levier des imaginaires. Et moi, j'ai un exemple à partager avec vous, hein, qui est le film qui s'intitule 2040, hein, réalisé par le réalisateur, voilà, exactement, ce réalisateur australien, Damon Gamo. Si on essaye de regarder ce film sous le prisme de cette équation, on voit qu'en fait, on y retrouve tous les éléments. La motivation, pourquoi? Damon Gamo, en fait, dans ce film, se dit, par rapport effectivement au constat qui est fait, quel pourrait être le monde en 2040 dans lequel vivrait ma fille? Et il ne va pas effectivement aller sur une approche alarmiste. Il va au contraire utiliser ses imaginaires pour dire, bah en fait, si on prend les sujets à cœur maintenant, voilà ce que ça pourrait être. Donc là, effectivement, on a un levier motivationnel qui est très fort, qui est intrinsèque, hein, qui joue sur ses émotions. Et puis après, derrière, il ouvre les fameuses capacités. Comment pourrions-nous, être en capacité
justement pour pouvoir agir. On voit que lorsque l'on répond effectivement à ces trois éléments-là, le film est générateur d'espoir, le film, on en ressort avec de bonnes émotions, très positives, et puis on a envie d'en savoir plus. Vous devez trouver votre place à un moment donné dans ce monde pour être heureux. Vous pouvez le faire de façon totalement engagée, en vous engageant dans un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez le faire par le métier de l'image, on est là pour ça, en vous disant, bah, toi, moi, ça, ce sujet, il m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Et notre cerveau n'est qu'une machine à faire des prédictions sur ce qui va advenir. Et il y a un film qui est excellent, que je vous invite à voir ou à revoir, qui va explorer justement, je dirais, à la fois le rôle des émotions, la construction effectivement de la mémoire. C'est le fameux film donc, de Christopher Nolan qui s'appelle Memento. Dans ce film, en fait, ce que Christopher Nolan nous montre, c'est comment en fait la construction, si tu veux, du réel est purement subjective. Le deuxième aspect qui est abordé dans ce film, c'est que notre mémoire, et ça je vous apprends rien du tout, elle ne fonctionne pas comme un ordinateur. Ce n'est pas la reproduction fidèle d'événements passés. En fait, la reconstruction effectivement du souvenir, elle se fait maintenant à l'instant présent. Et donc, effectivement, ça nous interroge, même nous, humains sans trouble neurologique apparent, sur la fiabilité de nos souvenirs. Dans le film, Leonard Shelby, il est animé par un désir de vengeance. Il recherche l'assassin de sa femme. Et les quelques souvenirs lointains qu'il a, en fait, qui vont guider son action, ils sont tous colorés par ses émotions et ses motivations. Et donc, quelque part, il y a une réinterprétation des éléments. C'est la force de l'image, la force du cinéma. On a un truc, on a un métier qui est unique au monde. Vous allez faire un court-métrage qui... Il va tomber au bon moment, au bon endroit, qui va être vu par les bonnes personnes. Il va faire le tour du monde, il va être vu par des millions de gens. On a un truc incroyable, l'image. Vous allez voir un truc à 10 ans, vous le revoyez 30 ans après, le truc, il est là encore. En fait, notre cerveau est un formidable storyteller. Là, la puissance, je dirais, des œuvres, qu'elles soient cinématographiques, qu'elles soient littéraires, etc., c'est justement de raisonner avec ces arcs narratifs qui jouent ces successions d'émotions, qui font que ça nous met en tension. Et quelque part, effectivement, on a envie d'attendre la suite, d'attendre la fin. Plus vous serez nourri d'informations, plus votre création sera riche, elle sera intéressante, elle va prendre du relief, plus vous serez éduqué, informé, plus vous aurez un pouvoir d'efficacité avec vos réalisations. Ça, j'y crois énormément. Donc je me retrouve dans ce qu'a dit Robert De Niro. Pour moi, la démocratie, ça passe par l'éducation et la connaissance. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là et qu'on puisse partager ça avec vous, parce que c'est le moteur de tout ce qu'on peut faire derrière. Et si vous croyez en quelque chose, que vous êtes un peu seul à y croire, tentez le truc, allez-y. Puis peut-être que vous vous retrouvez avec d'autres personnes sur ce sujet, tant mieux, allez-y aussi. Mais pour moi, les écoles, c'est fait pour rater et recommencer. C'est des laboratoires. Notre cerveau, il a été optimisé pour garantir deux choses. La première, c'est notre survie. Et la deuxième, c'est la transmission de notre patrimoine génétique à la génération suivante. Bon, la deuxième fonction, vous savez comment ça fonctionne. La première, ça veut dire que c'est un cerveau qui doit être optimisé pour détecter des dangers potentiels. D'ailleurs, je vous ai parlé des 6 émotions universelles. Parmi les 6 émotions universelles, si on enlève effectivement la surprise, il y en a 4 qui sont négatives. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse, et une seule positive, la joie. Notre cerveau est hyper spécialisé pour aller justement détecter, analyser effectivement tout ce spectre d'émotions négatives. On peut analyser comment fonctionne le cerveau. Vous savez qu'avec les progrès de la science, on a cet appareil formidable qui s'appelle l'IRM, qui permet de voir le cerveau en action. C'est un peu difficile de mettre... En fait, il y a des zones qui vont se synchroniser avec les autres. Notre cerveau, sur le plan biologique, est un cerveau animal. Nous ne sommes pas n'importe quel type d'animal, nous sommes des animaux sociaux.
la survie, on la doit d'abord et avant tout grâce au groupe, grâce à notre capacité de coopération, de collaboration, hein. Si on est en capacité de trouver du soutien social, hein, parce qu'on a besoin, effectivement, en tant qu'humain, soutien social, c'est pas seulement la personne chez qui on va éventuellement se plaindre ou vider son sac, c'est utile, c'est nécessaire, mais aussi, effectivement, ces personnes qui, ponctuellement, vont venir, effectivement, nous épauler, nous aider à avancer, et ça c'est essentiel et c'est moteur pour notre société et puis pour chacun d'entre nous individuellement. Merci beaucoup Riyad. On va terminer là. Merci Marc. Merci beaucoup pour ce moment.